Si les gens cherchent les vaccins, c'est parce qu'ils veulent donner encore des noms, parce qu'il a fini à bon normal. Fini! Maintenant, nous sommes entrés vers les événements du temps de la fin. Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à la doctrine des démons. C'est-à-dire, quand tu vois les gens donner le micro aux gens à l'église, doctrine des démons. Retiens aujourd'hui, dans l'enseignement de l'Apocalypse, le 4 premiers sceaux constituent un tout. Ce n'est pas que ça viendra de manière disparate ou progressive. Non. Ça vient de manière complémentaire pour faire un seul tout. Donc, à une certaine période, nous vivrons les 4 fléaux directement. Hein? Posons les fondements. Togolembate. Si tu totalises 50 versets bibliques, Makambango et Sili. Oezakili boso. Fou la Bible ndeko. Sakuye bisayo. Fou la Bible. Fou la. C'est pourquoi Biloko Koko Tangon a des ordres. C'est une grande forêt. Tu peux entrer au que tu sors KO. Au banda qui n'a versé bien, mais surtout qui n'a katikati, yo ana kuno komi na FCC. Yo ana kuno komi na Mabunda. Yo kuno komi na Alexis Tambo Mwamba. Ba koma ja ndenge nini. Donc tu vas cheval à pembe wala zana. Puisque 1 Timothée 4 à 7 c'est OK, ils sont faux prédicateurs. Mais Thessaloniciens par bien ça ba tu apostasie. Bata apostasie ba na message ya boye. Ya liboso. So monyega bandika le ministère de la prospérité. Benga apostat. Ministère de l'apostasie. Voir limiter quartier industriel, siège social. Nous avons dit que cet agneau représente la liberté et la conscience. C'est une religion qui monte de la terre. Hein? L'écuménisme qui sort de l'église catholique. Catholique, pardonnez-nous. Mais ngape nazoka mayo mutozo tombo. Yonde fondateur la catholique. Yozaka mundimi. Papa, ozo tombo netu mto sala catholique. On commis pas dans cette catholique. C'est toi le fondateur des catholiques. Remarquez ici. Nous voulons démontrer que la bête qui monte de la terre représente un homme qui s'appelle le pape. Qui a des cornes. Qui veut mélanger dangereusement la religion et l'État. C'est le nouvel ordre mondial que nous sommes en train de vivre. Donc tous les rois de la terre, le président africain, qui vont au Vatican, ils vont prêter allégeance au pape pour animer l'image de la bête dans leur pays en faisant le test d'obéissance civile. Un vent renversera des choses dans ces pays. Et les morts seront nombreux. Mais attention, le début de cet événement, c'est avec l'instauration de Joe Biden en tant que président des États-Unis d'Amérique. Aussitôt, il sera installé dans les airs. Les esprits qui sont là vont libérer 2 mouvements. Le premier fera agiter les expatriés et les Noirs. Mais le second fera sortir les gens un jour des États-Unis d'Amérique sans transporter ni voiture, ni argent, ni compte bancaire. Ils diront c'est l'unique occasion qui nous est donnée, sortons d'ici. Retenez ce que j'ai dit. Vérité, réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur nos 2 chaînes respectives, Évangéliste Roger Baka Télévision, ainsi que sur Nouvelle Tendance TV. Bienvenue à ces tout derniers numéros de l'année 2020. Dans quelques heures, nous allons devoir dire au revoir à cette année et dire bienvenue à l'année 2021 qui va très très bientôt commencer. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Infiniment merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Je crois que nous avons assez travaillé, nous continuons d'ailleurs parce que c'est ça notre devoir. Mesdames et messieurs, restez branchés. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement et cela c'est fait gratuitement et vous permettra d'être en contact bien sûr avec nous à chaque fois que nous aurons à poster de nouvelles vidéos. Donc vous allez le suivre sans problème. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau pour ce tout dernier numéro de l'année 2020. Sur ce plateau, nous avons l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous. Et quelqu'un qui a l'art oratoire, qui a une façon assez exceptionnelle de communiquer. Je crois que nous serons bénis à travers cette émission. Alors restez vraiment branchés, scotchés.
Nous débutons cette émission bien sûr avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'ambiance parce que aujourd'hui nous allons encore recevoir beaucoup de bonnes choses de la part de l'Éternel. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Shalom mon frère et serviteur d'Elohim. Comme je sais bien le dire depuis un moment donné, l'apôtre Ndele, apôtre des gentils. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonne année à toi, bonne fête de fin d'année. Merci, nous remercions tous qui nous suivent aussi, sans oublier notre équipe qui travaille avec nous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous savez, nous aimons toujours poser les fondements. La Bible dit dans le livre des Jean, au chapitre 8, le verset 32, vous allez connaître la vérité, et la vérité vous affranchira, et la vérité vous rendra libre. Libre de la captivité de l'ignorance. Car, Osée 4:6 c'est dit, mon peuple périt faute de connaissances. Et parce que tu as rejeté la connaissance, moi l'Éternel, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Voilà la raison pour laquelle nous disons aujourd'hui que la faiblesse ultime de l'église Arendele, ce n'est pas que nous manquons les hommes de Éphésiens 4, 11 à 12, ce n'est pas que nous manquons les gens de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 au verset 29. Je paraphrase, il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux uns comme évangélistes, docteurs et pasteurs pour le perfectionnement des saints. L'église ne manque pas dans le monde entier le pasteur, le prophète et les docteurs. Mais ce qui manque à l'église, c'est la connaissance. Car le peuple périt faute de connaissance. Yes. Et Matthieu 22, 29 dit, vous êtes dans l'erreur jusqu'à aujourd'hui parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Certains nous disent que les démonstrations que nous sommes en train de faire relèveraient des événements liés après l'enlèvement. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que les gens ont été mal prêchés. Maintenant, nous allons poser les fondements. Mais pourquoi nous sommes en train de décortiquer ces histoires? Parce que nous avons compris que le livre de Ephésiens, au chapitre 5, le verset 11 à 12 est dit, dans la version Semeur, ne participez pas aux œuvres stériles que produisent les ténèbres, mais démasquez-le. Car il est honteux si on vous dit ce que ces gens font en secret. Mais le symbole, c'est quoi? Le symbole, c'est l'ensemble des éléments qui sont des signes, qui nous aident à interpréter pour faire connaître aux gens ce qui n'est pas connu ou ce qui est inconnu. Nous allons très vite dans Proverbe 6:11. Nous lisons là-bas et nous comprenons que nous ne devons pas dormir, nous assoupir, de peur de tomber comme la gazelle dans le piège. Ou comme l'oiseau dans le filet de l'oiseleur. Donc cette émission a une importance capitale. C'est pour accomplir Actes des Apôtres au chapitre 26, le verset 16, je paraphrase. Vois, je te fais sortir du milieu de ces peuples vers qui je te renvoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. Que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière. À la puissance de Satan. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est alors maintenant qu'aujourd'hui, je m'en vais dire à ceux qui nous suivent que d'abord, l'enlèvement est une réalité. Et l'enlèvement est une vérité. Il y a un homme poussé par le Saint-Esprit. Il s'appelle l'apôtre Paul, au même titre que toi, l'apôtre des gentils. Il dit quelque chose qui est très important, que l'église d'aujourd'hui doit savoir. Voilà ce qu'il dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. Le verset 13 au verset 17, nous entrons dans la matière d'aujourd'hui. C'est ce qui nous conduit au mystère de l'enlèvement. Je disais donc, le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, le verset 13 au verset 17, et nous descendons maintenant dans le décodage du langage qu'on appelle eschatologique de Matthieu chapitre 24. Mais nous allons chevaucher ensemble avec le livre d'Apocalypse au chapitre 13, le verset 11, mais tout en épinglant des Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 3 à 5. Avant le rouleau, posons le fond. Car tout ce qu'un homme de Dieu peut dire, s'il n'y a pas de soubassement biblique, sache que c'est le standard des hommes. Ne perds pas ton temps avec un tel homme.
Le porte-parole de Dieu s'appelle le prophète d'Elohim. Il n'a que l'accessoire. Mais le principal, c'est la Torah de la divinité, autrement dit la parole de Dieu. Je vous salue, bien-aimés dans les Seigneurs. Bonne année. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que nous allons rapidement toucher encore quelques points très importants, bien sûr, parce qu'il y a eu quand même il y a eu retour. Voilà. Les gens posaient beaucoup plus de questions. Tout à fait. Et je crois qu'on aura plus d'éclaircissements sur le ministère de l'apostasie. Et aussi, cette grande question que beaucoup se posent en disant, c'est que vous êtes en train d'exposer aujourd'hui, va se faire après l'enlèvement ou avant? Ah, ça, c'est une question bonne, mais aussi une question qui doit avoir une réponse avec un soubassement biblique. Mais pourquoi est-ce que les gens disent que tout ce que nous sommes en train de vivre, nous le verrons après l'enlèvement? Jésus-Christ leur répondit. Matthieu chapitre 24, verset 29. Posons le fond. Le fondement. Est-ce que vous y arrivez? Tu es là. Matthieu chapitre 22. Ok, 22. Matthieu chapitre 22, verset 29. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un dit que ce que nous sommes en train de vivre ne viendra qu'après l'enlèvement, c'est tout à fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris les Écritures. Or, comment peux-tu comprendre les Écritures si tu n'as pas le sondage des Écritures en accord avec Romains chapitre 8? Car le Saint-Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Entrons maintenant dans les profondeurs de la parole de Dieu. Escaladons la montagne de la révélation. Pénétrons la vallée de l'inspiration. Allons jusqu'au plus profond de ces vallées. Donc tu dois avoir un stylo et un cahier. De comment l'ingami, comment? Pour moi, moi, et ça m'a retenir dans mon tour. Ok. Merci beaucoup. Je sens la présence de papa maintenant. Maintenant, ma talouanga. 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, le verset 13 au verset 17, une autre pierre de touche. Voilà ce que disent les Écritures. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Nous sommes au verset 14. 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et ça, il y a maman qui a sauté. Père son âme. Malheureusement, il y a Seigneur. Soyez le biquet. Après l'enlèvement. Mais nous te rappelons, lis encore le verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'enlèvement du Seigneur. Donc les vivants sont restés. Si nous sommes toujours vivants, c'est parce qu'il y aura une catégorie de vivants qui vont connaître l'enlèvement sans passer par la mort. C'est la catégorie de génération qui représente Élie dans la transfiguration à la droite de Jésus-Christ. C'est pourquoi pendant la transfiguration, Élie est apparu à droite. Parce que Élie représente l'ensemble de tous les vivants qui connaîtront l'enlèvement, mais sans passer par la mort. Te poser fondement Liboso. 2. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Tu sens, tu entends. Donc, déjà, on commence à vous donner l'information précise sur l'enlèvement. Parce que peut-être certains ne le savent pas. Les vivants ne précéderont pas les morts. C'est-à-dire l'enlèvement, quand ça va se faire comme un clin d'œil. Mais le premier mouvement, ce n'est pas le mouvement de ceux qui sont vivants. Nous ne précéderons pas ceux qui sont décédés. Ça veut dire autrement. Ceux qui sont décédés, nous précéderons le premier. Donc l'enlèvement se fait d'abord pour ceux qui sont sous la terre. Car c'est là le dernier lieu de rendez-vous du Christ. L'avant-dernier lieu de rendez-vous, c'est la terre.
Après qu'il soit mort, son dernier rendez-vous, il a été enseveli pendant 3 jours. Ce qui fait qu'il est monté vers les hauteurs. Il a libéré les captifs, mais les captifs qu'il libère premièrement, ce sont les gens qui ont connu son avant-dernier rendez-vous, à savoir ceux qui sont décédés. Posons le fond. Les fondements. Donc on se comprendra à l'un de l'apôtre que l'enlèvement est une chose vraie. Mais seulement, l'enlèvement va commencer par ceux qui sont décédés. Et si la question est de savoir pourquoi, parce que Christ, avant de s'asseoir à la droite du Père, il est venu libérer les captifs pendant 3 jours. Donc ceux qui sont décédés seront enlevés le premier. Ensuite viendra nous le vivant, si nous serons là. Vous comprenez? Donc l'enseignement de l'enlèvement commence à être compris. Et même le mécanisme avec lequel est au salement. Maintenant, comme tu comprends le process, je veux que tu ailles vite. Vers le verset 16. On a dit, nous n'allons pas précéder les décédés. Maintenant, le verset 16 dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Tu comprends? Ici, on ne dit pas à l'ouverture des sceaux. Mais au son de la trompette. Or, il y a 7 sceaux, il y a 7 trompettes. On peut maintenant après. Même dans l'émission qui viendra. Okay. C'est-à-dire que Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, il donnera ainsi un signal. Mais où se trouve le signal? C'est là où Christ commence à nous dire déjà, je vous ai dit ces choses, afin que lorsqu'elle va commencer à s'accomplir, que vous sachiez que le retour du Fils de l'homme est proche. Voilà l'erreur des Écritures que les gens ne maîtrisent pas. Maintenant, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront le premier. Alors, vous comprenez. Donc, n'aie pas le souci de ton père et de ta mère, ou d'un cousin, ou d'un frère, qui est mort dans le Seigneur. C'est pendant un moment donné, il est entre les entrailles d'Abraham. Mais au son de la trompette, il sortira d'abord le premier. Donc, l'enlèvement est une chose vraie. Mais si les morts ressusciteront le premier, 17 dit quoi? Je te laisse apôtre de lire pour nous qui sommes vivants. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Nuées. Donc, au moins, il n'y a pas tout le monde à cette atmosphère. Nous monterons comme Christ était monté. Maintenant, pourquoi les morts vont ressusciter le premier? C'est pour suivre la personne qui était assise à la gauche maintenant de Jésus-Christ. Il s'appelle Moïse pendant la transfiguration. Si Élie représente l'ensemble des élus qui auront vu l'enlèvement sans passer par la mort, alors Moïse à sa gauche symbolise l'ensemble de tous les croyants qui auront l'enlèvement mais qui seront morts et qui seront ressuscités. Voilà pourquoi Abraham n'est pas sorti à droite, David n'est pas sorti à gauche, parce que tous ces deux ne représentent pas symboliquement quelque chose. Posons le fond. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un caméraman comme un prédicateur. Parce que ce n'est pas de logos. Ça, c'est la révélation des Écritures. Pour bannir l'ignorance, afin de ne pas tomber dans Matthieu chapitre 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les écrits, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Posons le fondement. Quand tu crois maintenant que l'enlèvement existe, et que tu comprends la procédure, comment ça va se faire, il faut maintenant que tu saches, est-ce que ce que nous allons dire maintenant relève de la trompette ou relève des sceaux? Or, on dit au son de la trompette. C'est-à-dire, il y a 7 trompettes. Nous ne sommes pas encore arrivés aux 7 trompettes. Nous sommes au niveau des 7 sceaux. Or, tout croyant en Jésus qui parle de 7 sceaux doit maîtriser les 3 mystères qui vont s'exécuter. Le 3 mystères s'appellent primo, le mystère de l'apostasie. Secondo, il y a primo et le secondo. Quand ça arrive au 4e et 5e, ça complique. Espérons que Dieu va nous aider. Primo, le mystère de l'apostasie. Il faut nous écrire ça, Monterre. Monterre, écrit apostasie. Premier point. Deuxième point, avant que l'enlèvement se fasse, il y a le mystère de l'iniquité. Maintenant, le 3e, c'est le mystère de l'impie. Ok. De l'impie. Bon, maintenant,
on pose la question. C'est qu'il nous raconte là, ça vient hein, d'où? Posons le fond. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. Ah, non, non. Le temps est venu où la vérité doit éclater parmi le peuple d'Israël. À ceux qui disent que tout ce que nous sommes en train de vivre viendront après. Mon frère, lis-moi les Écritures. Avec toi, on va lire. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3, pour savoir si Mme Tozoloba Ekoya avant ou après l'enlèvement. Le livre de 2 Thessaloniciens, écrit par l'apôtre Paul, au chapitre 2, le verset 3 dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. N'acceptez pas n'importe quelle manière de quelqu'un qui vous dira ces événements viendront après l'enlèvement. Ne soyez pas séduits, il vous ment. Mais qui seront les séducteurs? Les séducteurs viendront par le premier cheval hein, du premier sceau. Or, le premier sceau se trouve dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6, le verset 1 au verset 2. C'est là le messager de la séduction. Si on va chercher à le découvrir, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Or, l'apostasie est définie comme une période de l'abandon spectaculaire de la foi. Le fondement sera renversé. C'est là où le livre de Timothée nous dit, dans le 2 Timothée 4.1, vers le temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Te phototanga. Wana phototanga. Le livre de Timothée vient juste après Thessaloniciens. J'espère que tu es déjà arrivé. De Timothée. 1 Timothée, excuse-moi. 1 Timothée. Au chapitre 4, le verset 1 à 3, et on ira dans 2 Timothée aussi, parce que ça dit pratiquement la même chose. Nous sommes là? Oui. Maintenant, regarde bien. Nous sommes partis du fait que nous avons démontré que l'enlèvement existe. Nous avons montré la procédure. Les décédés ou les morts ressusciteront le premier. Ensuite, nous, les vivants, nous viendrons. Mais nous allons monter au sang d'un signal. Le Seigneur lui-même fera le signal pour que les vivants puissent monter. Mais puisque le signal viendra au son de la trompette, là, ça nous renvoie dans les 7 trompettes. Mais comme nous voulons connaître les 3 mystères de l'âge qui vont nous conduire vers l'enlèvement, nous avons parlé du premier, c'est l'apostasie. Le second, c'est le mystère de l'iniquité. Mais nous venons de voir qu'il y aura le mystère de l'impie. Or, ici déjà, dans le livre de 2 Thessaloniciens, 2, 3, il nous dit que personne ne vous séduit. Bon, cette séduction, qui va le faire? Il y a des gens qui sont venus, qui ont enseigné aux gens que les choses ici que vous voyez dans le livre d'Apocalypse, vous ne les vivrez pas. Mais nous leur disons, ce sont des séducteurs. Mais le séducteur se trouve où? Le séducteur se trouve premièrement dans le livre de Matthieu chapitre 24. Mais nous avons épinglé Apocalypse chapitre 6, le verset 1 à 2. Lisons. Mais comme nous sommes venus ici, nous devons maintenant éclairer la lanterne des amoureux des Écritures par le livre de 1 Timothée au chapitre 4, le verset 1. Parce que nous avons dit, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 3, que personne ne vous séduise. Donc, quand on dit séduire, c'est la séduction. Maintenant, on va maintenant vérifier. Cette séduction viendra d'où? C'est pourquoi nous sommes dans le livre de 1 Timothée 4, 1. Je veux toujours que les gens suivent notre évolution. Lisons. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Donc, personne ne vous séduit. Mais comment ils vont abandonner la foi s'il n'y a personne qui vient prêcher l'évangile qui n'a pas de fondement? Comment vont-ils abandonner la foi si on ne leur prêche pas le ministère de la prospérité? Comment vont-ils croire au mystère de l'Apocalypse si on leur parle de la taraxie? Connais la taraxie? Nicolas Jouya Bogomouna. Moni, diable, Corona suspendre le titre, va passer à Bamboula. Je ne sais pas quel titre ils vont donner en 2021. Parce que Corona continue son parcours, il vient de produire une autre variante. Le bas sous année de la prospérité. Le bas, total ayo. Confinement.
Si les gens cherchent les vaccins, c'est parce qu'ils veulent donner encore des noms, parce qu'il a fini à bon normal. Fini. Maintenant, nous sommes entrés vers les événements du temps de la fin. Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à la doctrine des démons. C'est-à-dire, quand tu vois les gens donner le micro aux gens à l'église, doctrine des démons. Comment un démon, vous allez donner le micro dans l'assemblée des saints? Maintenant, si tu comprends bien, donc 1 Timothée, au chapitre 4, le verset 1, appuie le message de ce que nous sommes en train de lire, que personne ne vous séduise, que Paul le dit dans Thessaloniciens. Maintenant, cette séduction sera représentée par quoi? C'est ce qui nous renvoie maintenant dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13, le verset 11. Mais le vrai problème, les gens qui lisent Apocalypse veulent suivre la numérotation du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième chapitre, comme si les événements vont suivre la numérotation des chapitres que Jean a donné. Non, le livre d'Apocalypse a des choses qui sont vers le chapitre 20, mais qui peuvent renvoyer directement au chapitre 6. C'est pourquoi, qui peut sonder les Écritures? Droites sont les voies de Yahvé. Seulement les justes vont y marcher. Mais les perfides, ils trébucheront pour toujours. Posons le fond. Apocalypse 6. Ah. Makambo, c'est pas facile. Est-ce qu'on peut lire ça? Apocalypse chapitre 6, le verset 1 à 2. On y va. Apocalypse chapitre 6, le verset 1, 2. L'ouverture du premier sceau. Titre, le faux Christ. J'ai regardé. Quand l'agneau ouvrit, l'un de sept sceaux. L'agneau, c'est qui? C'est celui que Jean désigne comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si lui-même ouvre les livres, il est où? Il est déjà revenu. Papa, il faut comprendre les Écritures. Je dis bien, qui ouvre les livres? Qui ouvre les 7 sceaux? C'est l'agneau. C'est-à-dire qu'il est en train de tourner les pages de l'humanité. Lui-même n'est pas encore redescendu dans sa seconde venue. Mais il ouvre les livres pour que les événements aient lieu avant que lui ne revienne. Mais avant qu'il ne revienne, il fera signe au son de la trompette. Papa, tous allons à basso, trompette dans le bêtis, et ça c'est. Vous êtes là? Avalons les roues, les rouleaux. Laissez le peuple être assis sur l'herbe verte. Écoute. Il ouvrit l'un de ces sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants. Regarde bien, mon frère. Quand tu liras le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau et le quatrième sceau, tu entendras toujours un être vivant. Il y aura toujours un être vivant qui va crier. Qui dit, viens. Ça veut dire, les 4 premiers sceaux sont des événements qui concernent l'histoire de l'humanité parce que ce sont des hommes qui l'invitent. C'est-à-dire, les hommes commencent à dire viens. Bon, tout soit comme quoi. Au moment que les phénomènes qui concernent l'humanité sont conviés par l'humanité. Un des 4 êtres vivants. Il dit viens. Oh, quand l'être vivant appelle les histoires, c'est pour que cela se manifeste parmi les hommes. Dans l'histoire de l'humanité vers le temps de la fin. Maintenant, quand il dit viens, le premier, donc retient aujourd'hui, dans l'enseignement de l'Apocalypse, les 4 premiers sceaux constituent un tout. Ce n'est pas que ça viendra de manière disparate ou progressive. Non. Ça vient de manière complémentaire pour faire un seul tout. Donc, à une certaine période, nous vivrons les 4 fléaux directement. Ceux qui croient qu'il y a 1, 2, 3. Non. Les 4 premiers sceaux constituent le tout cohérent. C'est-à-dire que ça va s'amasser, former un tout et frapper à une période, à une même période qu'on ne va vivre. Non. Makamba combien? Nous comme on a su que génération sikezoya. Est-ce qu'on peut lire? J'ai regardé. Hein? Quand l'agneau ouvrit l'un de ces sceaux, j'ai entendu un des 4 êtres vivants qui disait d'une voix forte de tonnerre. Il dit quoi? Viens. Dis. Le livre s'ouvre où? Là où il y a là?
il faut bien comprendre les Écritures. Pour l'instant, l'agneau n'est pas sur la terre. Mais l'être qui crie, il dit, viens. Donc, il appelle le sceau à venir se manifester chez les humains. Parce qu'il doit couronner les événements du temps de la fin. Maintenant, quand ça vient, il dit, 2, j'ai regardé, voici Paris. Un cheval. Un cheval hein? Blanc. Mais pourquoi le cheval est blanc? Parce que le cheval, nous avons dit dernièrement, il y a le chevalier, il y a le cheval. Le chevalier, c'est le messager. Ou le cavalier, c'est le messager. Mais le cheval, c'est le message. Maintenant, tous les deux ont une signification. Pourquoi? Parce qu'ici, il représente le faux Christ. En accord avec 1 Timothée 4:1. Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Maintenant, si tu lis bien 1 Thessaloniciens au chapitre 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, 3, on dit que personne ne vous séduise. Mais Matthieu dit quoi au sujet du cheval et du chevalier? Posons le fondement. Si tu totaliser 50 versets bibliques, Makambango esili. Oezakili boso fungula Bible ndeko. Sakuyebisa yo, fungula Bible. Fungula. Allez, batangi verset moko. Kanga Bible wana, kanga. C'est fini. Nous ne fermerons plus la Bible. Du début jusqu'à la fin, yo le ba mouké. Mais ma connaisse à l'ébé. Ébélé. Parce que toi, tu es l'accessoire. Il faut toujours te référer au principal. C'est pourquoi Biloko Koko Tangon a des ordres. C'est une grande forêt. Tu peux entrer au que tu sors KO. Au banda qui n'a versé bien, mais surtout qui n'a katikati, yo ana kuno komi na FCC. Yo ana kuno komi na Mabunda. Yo kuno komi na Alexis Tambo Mwamba. Ba koma ja ndenge nini? On les appelle les fontaines sans eau. Ba kombo appelle ça bango pas Paul. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Si on a sur la fontaine sans eau, on va finir par pasteur. Le bête de champ. Ah, à pas traîner les. Elle y mettait. Que baga na rewana. Je me pire tobo qui benga kwa dumbango. De première jusqu'à 17e. Axe du mal. Bon, le to l'axe bango pe hein. Est-ce qu'il va finir bango pas Paul hein? A fini bango te mais à qualifier bango. Au fait, bon, on rentre ici. Nous disions Matthieu chapitre 24. Ce que Matthieu 24, tu es cheval à Pembe, puisque 1 Timothée 4 c'est ils ont un faux prédicateur. Mais Thessaloniciens par le biais de ça, il y a apostasie. Apostasie, il y a un message, il y a boy. Il y a liboso. So le ministère de la prospérité, ben apostat. Ministère de l'apostasie, voir limiter quartier industriel, siège social. Ailleurs, il y a combat spirituel. Or, ce qui est le combat spirituel, à quoi il s'en est? Non, maman a minondo. Tata a minondo. Bon, moutoulas que tout nami. Tu as le biboé. Ephésiens Sikoyo. Alors, on a vu sur Ephésiens 6, 11 à 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oh, yo so kangandoki. Azala makila la maïté. Mais nous luttons contre les principautés, les autorités et les esprits méchants qui sont sur l'espace. C'est ça. Benga bango ministère ya apostasie, ministère ya po. Siège social du mal. Ok. Yakuna kaka mbongo. Babengi bango ba winner, ba vainqueur. Donc on va mettre les solo société. Double portion de l'argent. To benga la taraxi, ba po, ba apostat. C'est-à-dire que limité vraiment n'a évité quoi? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de limité? Il faut nous aider. Prenez-moi ces quartiers, transformez-les en industrie de fabrication, soit des produits cosmétiques, soit des produits de biscuiterie, fabrication des eaux. Parce que la société a un problème. Nous avons des gens qui ont besoin de travailler. En commençant par Cohydro. Vous prenez 2e et 3e riz. Vous sautez directement 5e. 5e, 7e. Vous clôturez avec le 17e. Voilà tous ces quartiers à obtenir une raison d'être, une délivrance géographique. Bon. Et Oyakaka. Posons le fond. Le fondement. Tout ça, c'est quoi? Matthieu 24. Parce que la même dans Matthieu, pourquoi? Frère, toi qui me suis. Pourquoi je t'amène sur Matthieu? Je t'amène sur Matthieu parce que je dois démontrer Apocalypse 6, le cheval et le chevalier. Je vous ai dit que le chevalier ou le cavalier, c'est le messager. Mais je dis que le cheval, c'est le message. Mais regarde maintenant. Matthieu chapitre 24. Nous allons lire le verset 4.
Avant de lire le verset 4, voici le soubassement. Les apôtres s'approchent de Christ et lui posent la question. Dis-nous, quel sera le signe de ta vie? Non, c'est important tout le temps, hein, parce que c'est trop vraiment un bon enlèvement. Donc, qu'est-ce qu'on a verset 3? Donc, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du temps? Tu vois que c'est la même question que nous parlons. Mais lui, maintenant, il répond dans le verset 4. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, au commis. Prenez garde que personne ne vous séduise. Va maintenant vers le verset 11 au comprendre. Qui vont séduire? Un, deux, trois. Plusieurs faux prophètes. Faux prophètes. S'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Oh papa. Bouchiri. Aussi ici Bouchiri, on ne cessera jamais de citer ton nom, mon frère. L'homme de l'Afrique qui décide. Aidez-nous avec sa photo. Comment on est? Il est maintenant en France, Portugal, cherchant où séduire les gens. C'est pourquoi ils séduiront beaucoup de gens. Écoute mon frère, d'après les calculs mathématiques, la moitié c'est combien? 50. N'est-ce pas? Sur 100. Beaucoup c'est combien? C'est 60, 70, 80. Donc quand vous dites que ces gens ont beaucoup de gens dans leur église, ce n'est pas un signe pour prouver l'authenticité de l'existence de frère Jésus. Non, ça démontre encore, c'est une preuve qui démontre qu'il a séduit beaucoup de gens. Voilà pourquoi l'homme de deuxième et de troisième. On a suspendu les veillées. Papa, ayant perçu le danger de manquer la dîme et l'action de grâce de la fin de l'année, il organise 4 cultes. Quand on a musique à Teluka, il y a deuxième et troisième. Ça peut bien. Ma bonne zéko kende boita. C'est quoi ça? On est où là? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Au lieu de leur parler de l'épouse qui sera à la rencontre de l'époux, ils perdent le temps avec la dîme, les offrandes, l'argent. Multipliez votre argent. Dieu va vous bénir. Dieu va bénir qui? On cherche le vaccin. Ça fait 40 ans, on cherche le vaccin du VIH-Sida, 100 ans, on cherche le vaccin du cancer, on n'en trouve pas. Mais miracle, en 8 mois, on a découvert le vaccin de Covid. Pardon, les alakaté. Bon, on a trouvé le vaccin à cancer, c'est aussi si vous trouvez à Sida. Après, 8 mois, caca, vaccin bimi. Quelle étude? Effet placebo, diminution de la population mondiale. Ok. Bon, à te comprendre, hein? Mais maintenant je voudrais comprendre qu'ils ont un faux prophète, n'a inventé le côté. Parce que c'est une apocalypse. Nous allons décoder quelque chose. Donnez-nous le cheval. Ensuite, donnez-nous Punda Moko Bamatela Pa Moutou. C'est là décodé maintenant. On ajoute encore. Il avait l'arc à la main. Donnez-nous l'arc. Une couronne lui fut donnée. Voici les éléments qui vont s'ajouter. Avec Apocalypse 6, 3e verset. Bakissa, bien-aimé dans le Seigneur. Après l'enlèvement. Après l'enlèvement, il se trouve sur l'arc. Apocalypse, au chapitre 6, le verset 3. Totanga. Après, la Babylone est la grande. Pour te dévoiler ma kamsukuna fatozonga koto. Apocalypse chapitre 6, le verset 3. Balabini mon frère. Non, 3, ok. Ouverture de deuxième main. Nalobino que le premier saut. Retiens cette affirmation. Le premier saut, le deuxième, le troisième et le quatrième, c'est un tout. Ce sont des phénomènes qui vont s'entremêler pour former un tout et vivre avec l'humanité pendant une période. Et c'est la période que nous traversons. Le deuxième saut, on dit ceci. Lisons. Chapitre 3. Quand il ouvrit le deuxième saut, j'entendis le deuxième être vivant qui disait quoi? Viens. 4. Il sortit un autre cheval. Papa, yoga sur punda touro. Cheval, c'est-à-dire de la couleur rouge. Roux
veut dire autrement dit, selon la version Semeur, le cheval de la couleur est rouge. Celui qui l'a monté, encore un autre cas. Donc prenez dans ce cheval rouge, mettez un autre cas, cavalier. Mais on dit celui qui l'a monté. Maintenant, on donne même la définition de celui qui l'a monté. Quelle est sa mission? On dit quoi? Reçu le pouvoir. Il a reçu le pouvoir d'enlever la paix. La paix de la terre. Afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande paix lui fut donnée. Montrez-nous l'épée. Tu continues à décoder. Oh, Makambo a inventé. Mais il lui fit donner le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Oh. Mais si c'est sur la terre, est-ce que les vivants sont déjà enlevés? S'ils sont enlevés, mais la trompette n'a pas encore sonné pour que l'enlèvement se fasse. Donc les vivants sont encore sur la terre. Mais le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, donc, Nabimisi va symbole. Il y a les cheval, il y a pembe. Matia na mona mobali moko. Asimbi arc na lobo. Une couronne lui fit donner. Maintenant on va. Deuxième. Un cheval de couleur rouge. Celui qui l'a monté. L'épée lui fit donner à la main. Il a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Quel est cet homme qui va enlever la paix sur la terre? Tu as déposé, hein? Toi, tu la bateau, hein? Vous avez 2 minutes, hein? Décortiquez-nous ces histoires et nous allons revenir là-bas. En attendant, je saute maintenant au niveau de l'Apocalypse chapitre 14. Nous allons avaler les rouleaux. Nous allons poser le fondement. Papa, le code a 2-3 minutes. Mbappé s'habille la signification de la code. Oh non, code des importantes, code des importantes. Maintenant, Apocalypse vous donne des codes. Et des symboles. Si toi tu n'aimes pas décoder, comment tu vas connaître le message qui est caché? Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Lisons. Seigneur Jésus. C'est à cause de ces choses nous allons l'empoisonner. Et les gens rêvent des choses. Je dis, ne craignez rien. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Personne ne mettra la main sur moi en accord avec Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 8 à 9. L'Éternel apparut à Paul dans une vision et lui dit, ne crains rien. Je suis avec toi pour te garder, pour te protéger. Et personne ne lèvera sa main pour te faire du mal. Car ce que tu fais, j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. Donc, tu vas la quitter. N'a pas moyen de koufa et zate. Bon, si tu as l'Apocalypse 13, 11. Et le mon cher, ok. Et j'ai vu monter de la terre une bête qui avait des corps. Les 2 corps, nous avons dit, ça symbolise le pouvoir, 2 pouvoirs. L'État et la religion. Vous avez compris, non? Wanakuta tandele. Ata maman ana ko expliquer yango, ça maîtriser yango. Comme bilo kabana mike. Il avait des cornes. Semblable à un agneau. Nous avons dit que cet agneau représente la liberté et la conscience. C'est une religion qui monte de la terre. Hein? L'écuménisme qui sort de l'église catholique. Catholique, pardonnez-nous. Mais quand on a zoka mayo mutozo tombo. Il y a un fondateur catholique. Il y a zaka mundimi. Papa, ozo tombo ne tu mutozo la catholique. On commis pas la certificat catholique. C'est toi le fondateur des catholiques. Le prêtre, les curés, tous, mais yo mundimi. Oh non, on simba catholique. C'est toi qui as fondé l'église catholique. Au nom de moi Baka, qui était catholique à l'église de Saint-Luc. Dans une première communion, dans la deuxième communion. Tu veux m'interdire de parler de mon ancienne religion? Bien aimé dans le Seigneur. Tu sais que tu m'étonnes. Je parle au nom de première et de deuxième communion. Nasalaka catholique. Nasimba pe croix. Nabina pe nelokwana. Jusqu'à ce qu'il a pris à l'Éternel. Je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Me voilà maintenant en train de décortiquer le mystère de Babylone la grande. Où j'étais? D'ailleurs, on peut dire que l'église est bannie. C'est Saint-Luc. Où est-ce hein? On va dans la première communion de Nakula. On a tapé nani chapelet. C'est là que je suis dans le pont. On a mis notre malheur côté dans le pont. Posons le fondement, mon frère. Le verset 12.
Dès qu'on semblait un agneau, mais il parlait comme un dragon. Comme un dragon. Nous avons dit le parler de dragon, ça symbolise tout simplement la déclaration qu'on nomme le pape. Il est le Vicarius Filii Dei, qui symbolise le 666, tel qu'attesté par Apocalypse 13, le verset 18, qui est caché derrière le chiffre 666. Nous avons dit que dans l'ancienne antique, on avait l'habitude de cacher le nom déjà derrière le chiffre. Donc, on est Nazaria, on a repéré comme 423, 419. Yozo sepela. Or, la 419, si on calcule un chiffre romain, il y a comme Mobo. Tant qu'on comprend, on a signé Kendaki. 12. Elle exerçait toute l'autorité sur la première bête. Mais la première bête se trouve où? La première bête se trouve au niveau de Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Donc, tout élément. Toujours en Apocalypse 13, 1. La première bête, c'est qui? La première bête, et j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. La bête ici, elle monte de la mer. La mer. Or, nous avons une seule mer. C'est la mer Méditerranée. Là, on ne parle pas d'une religion. On parle maintenant d'une bête. Cette bête, elle monte de la mer. C'est la mer Méditerranée. Mais la première bête, elle a la forme de l'agneau. Mais il parlait comme un dragon. Donc la ressemblance par rapport à un animal. Mais la première bête n'a pas de ressemblance. On dit tout simplement, cette bête avait 10 cornes et 7 têtes. Mais elle ressemblait à quel animal? On n'a pas donné. Il faut savoir faire la différence des Écritures. Je ne sais pas si vous comprenez. Cet animal sera compris aujourd'hui. Puisque Apocalypse alors Makambo et Paul Alobaki. Mais Daniel dit des choses que lui aussi a eu en vision. Tous ces ne sont pas d'une même génération. Mais est-ce qu'ils n'ont-ils pas dit la même chose? Cette bête qui monte de la mer, c'est un pays. C'est un peuple. C'est une langue. C'est une nation. Ça s'appelle l'Italie. Autrement dit Vatican. Un État dans un État. Et voilà ce qu'ils ont dit. Une religion sans roi. Non, ces gens ont dit des choses catastrophiques. Hein. Donc, si vous n'avez pas de pape au niveau de la religion, c'est comme un royaume sans roi. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire là? Donc, si vous avez une royauté, il n'y a pas de roi, c'est la même chose avec la religion catholique sans pape. Donc, il veut dire en d'autres termes, le roi de la royauté chrétienne s'appelle le pape. Il s'est attribué le titre de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le chef de l'église. Donc, le pape s'est autoproclamé avec cette expression que je suis moi, la tête de l'église. Comme le roi est la tête du royaume. Si on l'en a bien. Comme il se déclare qu'il est la tête de l'église. Donc il vient de prendre la place de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant les dragons faisaient quoi? Suis-moi bien. Tanga. Tozongi. Dans Apocalypse chapitre 13. Maintenant elle exerçait quoi? L'autorité devant la première bête. En présence de la première bête. Et on dit quoi? Elle obligeait. N'est-ce pas? La terre et les habitants. À adorer qui? La première bête. Nous sommes dans Apocalypse 13, le verset 12. Okay. Remarquez ici, nous voulons démontrer que la bête qui monte de la terre représente un homme qui s'appelle le pape, qui a des cornes, qui veut mélanger dangereusement la religion et l'État. C'est le nouvel ordre mondial que nous sommes en train de vivre. L'État sera la religion sera l'État. Mais cet homme qui est cet animal qui est comme l'agneau, mais qui parle comme un dragon, on dit que cet homme exerçait son autorité devant la première bête. Or, la première bête, ce n'est pas une bête. On dit monter de la mer. Ce n'est pas un animal. Mais c'est une bête qui monte de la mer. Or, au-delà de la mer méditerranéenne, c'est là où se trouve le pays aux 7 montagnes, aux 7 collines. Ça s'appelle l'Italie. Maintenant, il dit que l'Italie sans roi, c'est comme la religion sans pape. Donc, il considère la religion catholique comme étant
une religion qui a pour Seigneur et qui a pour Dieu le pape. Le pape. Donc ça veut dire, l'écuménisme dans le monde va s'appeler le christianisme. L'islam va entrer au niveau de l'écuménisme. Les anglicans vont venir là-bas. Les pentecôtistes vont se joindre là-bas. Tous choisiront les chefs pour chef de l'église, le pape. Ils vont tous apprêter allégeance au pape. C'est comme ça que l'église catholique va traverser la période de la tribulation. Plutôt, l'église chrétienne va traverser la période de la tribulation en ayant pour tête maintenant le pape qui donne les ordres. De la même façon que le culte dans le monde entier s'exécute sous l'ordre du pape, même nous les chrétiens, nous devons obéir aux principes que le pape va établir. Maintenant, on a tanga bien, Nasiri Sahao, après na songe la batu na biso ba c'est la 3 minutes wana parce que basini na ba code ko compliqué ba kuna maele ya bana la batu biologique ça li ba trouble. Alors on va poser le fond. Des fonds. Ta papa biloko za ma sécurité. Oyo okota ngona des ordres, okobima na des ordres. Et tu risques de sortir avec la mort physique précoce. Ndo yo ki batu mususu ba boy na ba ote la vérité. Baliko le baga mambalokuta prospérité mbongo et à la fin de cette année bah ça va 4 kilts pour nani pour éviter 21h. Je demande à l'autorité politique, il faut surveiller qu'ils respectent les mesures de distanciation. Les mesures barrières. Bah tu as balinga ba relation yo kaka onani. Olokotanga musukolanga okomisinga mwana no nyonso ya yo ekomoyanga l'héritier du trône je peux que me réjouir il a donné sa vie pour mon salut nakoma pe moto na miso bato Yesu masiya nde yaya nanga bolamu na ye lekitel mebele soki natangi tokolala wa nameka lelo natika kwiti pona ye kindumbe sila pona ye lelo nazwa musala pona ye tala nasomba cheche pona ye soki kaser esila pona ye sida kutu ebika pona ye lelo nakoma pasta pona ye nyonso nazuwa boye pona ye. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Moi na maman, kobuka na te yoka lisolo Mama Gisnovitz, yene coach le poste ya nzoto na bino. Aena bakisi, ozo traiter ba tempo, banduta, boboko na ndenge opesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux, ridna elongi. Vieillissement, au profiter na cash ne okoma kobomba elongi, okoma koyokela nzoto na osoni.
kobukana te luka kaka mama Gisnovite okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovite azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokomo batume na depo makala yaka po tebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa eza nango facile aza pe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingo ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovite.com azosala pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa.